Mon voisin, c'est Franck Camas. Et je viens d'apprendre que tu as gagné 4 fois quand même cette course-là. Et j'espère qu'il la gagnera une 5e fois, ce serait sympa. Qu'il soit le seul tenant du plus grand nombre de victoires sur cette course-là. Voilà. Jérémy, le skipper de ce beau bateau Charal. Jérémy qui est certainement le spécialiste de l'IMOCA en France et qui a une expérience longue comme un jour sans pain. Et voilà, ça fait 1 an qu'on navigue ensemble et il m'apprend plein de choses et on fonctionne bien et j'espère qu'on fonctionne de mieux en mieux. Et on va passer 15 jours ensemble dans un bateau assez petit qui va bouger un peu beaucoup. Mais dans lequel on va essayer d'aller le plus vite possible et il y a plutôt des très bonnes sensations. Non, je vais pas passer 15 jours. C'est comme dans les courses, on est toujours un peu stressé avant de partir peut-être. Mais la Transat Jacques Vabre, c'est une super course, un format du double, une course qui va être très intense avec beaucoup de concurrence. Donc on aime ça, hein, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est sûr. Je me lave sous une douche et pas dans une machine à laver d'habitude. Donc là, on va bien se tenir. Il n'y a pas vraiment de répartition, hein. L'idée c'est qu'on est capable de tout faire tous les deux. Qu'à bord on est quand même souvent seul sur le pont, donc celui qui est sur le pont il est censé faire avancer le bateau vite et c'est sûr qu'avec Franck j'ai un des meilleurs pour ça, donc là-dessus il n'y a pas d'inquiétude et moi je connais aussi ce bateau et les IMOCA comme dit Franck, donc ça doit aller aussi. On est capable de faire la stratégie aussi chacun de notre côté. Les manœuvres se font en double, donc dans les manœuvres il y a une répartition qui est assez claire, histoire que ça aille rapidement aussi. Mais on pourrait très bien changer les rôles. Voilà. Après la stratégie, oui on peut la faire tout seul, mais l'idée c'est de la partager tous les deux, d'échanger, de faire notre propre analyse. Celui qui est sur le pont, enfin celui qui va saisir la météo pendant que l'autre se repose, fait sa pré-analyse, mais tous les mouvements et toutes les décisions sont partagées à deux et c'est tout l'intérêt du double et c'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un d'expérience comme Franck qui est en plus hyper bon stratège. Donc voilà, on est interchangeable. Bon, il n'y a pas d'idéal, chacun je pense a des qualités et j'ai eu la chance de partir toujours avec des équipiers qui avaient des très grandes qualités. Voilà, après oui, je pense que c'est la confiance sur la performance qu'on a entre tous les deux, la communication pour essayer de trouver, parce que personne n'a la science infuse, de trouver comment faire avancer ces bateaux qui sont extrêmement complexes. Donc la capacité d'échanger, de revenir sur des choses peut-être qu'on pensait apprises et qu'on redécouvre. Voilà, c'est l'ouverture d'esprit et toujours cette motivation constante qu'on doit avoir pour progresser entre le début du Havre et l'arrivée en Martinique. On a envie encore de progresser et de découvrir le bateau. C'est ça qui est fantastique. Et si on a le même état d'esprit, tant mieux, et c'est le cas. Non, vraiment pas. Je pense qu'on a imaginé ce bateau-là, Charal 2, pour être le meilleur sur le parcours du Tour du Monde. On a fait une première année ou quelques premiers mois d'exploitation avec le bateau l'année dernière dans le but de le fiabiliser, dans le but de le faire fonctionner en solo sur une route du Rhum et ça a bien fonctionné. Mais cette année, c'est une année double. On a tout au long de l'année essayé de faire des tout petits ajustements sur le bateau pour le bateau soit meilleur pour cette course-là. Donc voilà, oui, on va faire une transat, puis une transat de retour pour ramener le bateau. Donc évidemment, après tout ça, on fera des observations qui vont nous servir pour le Vendée. Mais en course, non, je pense qu'on va penser qu'à la course. On n'aura pas trop le choix de toute façon parce que les concurrents vont nous pousser dans nos retranchements. Donc non, c'est tout pour la Jacques Vabre. Ouais, je pense qu'on n'a jamais perdu confiance. On a bien commencé. Personnellement, ça allait. Ouais, ça allait bien. Non, parce qu'on a bien commencé la saison. On a fait 2e à la Bermude. Et on a toujours été dans le coup en fait. Après, c'est sûr que c'est toujours mieux, même si tu es dans le coup, de faire premier que 2e ou 3e. Donc voilà, on est dans de bonnes dispositions. Le bateau va vite. Nous, on est bien. Nous, on progresse. Comme dit Franck, on sera encore meilleur à l'arrivée qu'au départ là, mais je pense que c'est déjà pas mal. C'est bien de faire des avant-saisons comme ça avec des compétitions parce qu'en entraînement tu vois des choses, mais avec l'enjeu de la compète en plus, c'est un petit peu différent. Maintenant, on a aussi vu qu'il y a 3 vainqueurs différents sur les 3 courses d'avant-saison, qu'il y a 4 ou 5 bateaux qui sont vraiment dans le top du match et que c'est pas facile de se détacher. Donc on sait que sur la Jacques Vabre ça sera compliqué. C'est mieux pour le moral d'arriver en tant que vainqueur de la course qui a eu lieu juste avant,
ça donne pas de points supplémentaires pour la victoire sur la Jacques Vabre. Surtout, c'est comme d'habitude, pour gagner une course, il ne faut pas être bon dans un seul domaine, il faut être bon partout. Surtout dans la classe IMOCA, c'est-à-dire il faut être fiable, il faut aller vite et aller au bon endroit. Donc voilà, et je pense qu'il y a quand même malheureusement beaucoup de bateaux qui sont capables de le faire. Mais tant mieux. Et la fiabilité, c'est toujours quelque chose d'important. Arriver à 100% de ses moyens en Martinique, c'est jamais évident. Même le hasard, même si le bateau est parfait, le hasard peut nous amener des casses aussi. On peut rencontrer des objets flottants, etc. Donc faire attention à tout ça. Il faut aussi qu'on fasse zéro erreur humaine dans la façon de mener le bateau, de le manœuvrer, prendre son temps. Parce que toute casse, notamment en début de course, peut être rédhibitoire. Donc ça, faut l'avoir en tête. Donc faire ce qu'on sait faire sereinement, pas se précipiter et prendre le temps de la réflexion. Sur 15 jours, on a quand même du temps de réflexion. Et exploiter et pas avoir de regrets à l'arrivée surtout. C'est se dire on a exploité tout ce qu'on a pu du bateau, on a fait les bons choix avant de partir. Et voilà, donc c'est ça l'important. La fois précédente, c'est des parcours qui sont intéressants, les parcours nord-sud comme ça. On avait découvert cette portion de Noronha où là de San Pedro jusqu'à l'arrivée, cette fois-ci c'est un peu plus court. Et c'est une course qui s'était avérée dure jusqu'au bout parce que ça avait duré assez longtemps et il a fait très très chaud à la fin. Et les positions étaient un petit peu figées. Maintenant, il fera chaud, c'est sûr, mais ça peut être différent parce que ça peut être peut-être plus serré, il peut peut-être y avoir un peu plus de vent, le jeu peut peut-être être un peu plus ouvert sur le dernier tronçon. Ce qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux être devant avant de faire la broche pour remonter vers la Martinique. Donc tout le début de course, il est super important et il faut essayer d'être aux avant-postes d'entrée. C'est long, 30 ans, et c'est la 16e édition, il y a des éditions tous les 2 ans, donc ça revient souvent. Une image, il y en a plein, parce que finalement toutes les arrivées, ça a été à chaque fois des moments assez exotiques, parce qu'en plus on arrive dans des pays qu'on connaît peu en tant que marin breton. Et ça c'est sympa, et puis il s'est passé plein de choses, quoi. Moi j'ai chaviré une fois par exemple, je me suis arrêté dans les îles pour réparer le bateau. J'ai viré l'île de l'Ascension, île que j'ai jamais vue avant ni après depuis. Ça fait quand même voyager. Moi, c'est des belles images pour ça. Et puis des sprints avec nos concurrents, des bateaux que l'on voit au milieu de l'Atlantique, bord à bord. Toi, ça t'est arrivé aussi avec Charlie il y a 4 ans où il y a des images incroyables. On dirait qu'on est dans la baie de Port-la-Forêt à régater, donc c'est quand même assez sympa. Ouais, c'est beaucoup d'histoires de pays, d'arrivées, mais surtout beaucoup d'histoires humaines en fait. C'est sûr que là ils ont célébré les petites plaques des vainqueurs, donc c'est sympa de revoir quelques anciens revenir et puis des petites anecdotes ressortir. Et puis on change souvent de coéquipier, quoi. Je pense qu'il y a quasiment personne qui refait des Jacques Vabre tout le temps le même coéquipier, donc c'est des expériences humaines à chaque fois différentes, à chaque fois enrichissantes. Quand tu as bien choisi ton équipier, mais je pense que tous les deux, à chaque fois ça s'est plutôt bien passé. Donc en y repensant, je pense que de la même façon Franck, j'ai eu la chance de faire des Jacques Vabre avec Christopher Pratt, Jean-Pierre Dick, Michel Desjoyaux. C'est plein de moments humains comme ça que je retiendrai longtemps, je pense. Parce qu'on a discuté de plein de choses. Ouais. Le but c'était d'imaginer comment allaient être les bateaux en 2028 et donc de créer des règles en fonction. Alors évidemment, ce ne sera jamais des bateaux complètement différents, mais il y a des évolutions qu'on peut imaginer. On voit ce qui se passe dans le monde de la voile sur d'autres séries, sur d'autres bateaux, que ce soit inshore ou offshore. Et la technique évolue, donc est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on les suit lentement? Est-ce qu'on les suit vite? Ou est-ce qu'on anticipe? Ou est-ce qu'on recule? Donc nous on était plutôt dans le camp des innovateurs et on va voir ce que donnent les votes. Non, on attend avec impatience les résultats. Donc c'était plus simple quand il y a des petits bouts de papier qu'on mettait dans une urne. Là on n'arrive pas à voter. C'est la magie de l'informatique. Depuis que l'informatique est là.